J'opère. Oui, Seigneur. Vas-y, Seigneur. J'opère. Toi qui avais des problèmes dans ton ventre. Toi, je te touche. Je t'opère. Toi qui as des fibromes. Toi qui as des fibromes. Je suis en train d'opérer. J'opère. Toi qui as la maladie de la diabète. Toi diabétique. Je suis en train d'opérer. J'opère à une condition. Tu dois renoncer à l'alcool. Tu dois renoncer. J'opère. Toi qui as souvent des maux de tête. Toi qui as des maux de tête. J'opère. La gastrite. J'opère. Les hémorroïdes. J'opère. Toi qui as de la cancer. Je suis en train d'opérer, car je suis l'Éternel. Alléluia. Toi qui as la maladie chronique. Je t'opère. Rien n'est impossible à moi. Toi, frère, on a rendu ton sang grâce. Moi, l'Éternel, je t'opère. Quand tu vois Jésus en train de discerner les maladies, de donner les noms des maladies, de dire le problème caché dans le cœur des gens, toi tu dis que c'est quoi? Et tu es en train de dire que c'est le mandona? Ou es-tu en train de dire ça, c'est le signe du Messie, c'est le discernement? Que
Dieu est dans la chair. Dieu est dans la chair humaine. La parole confirmée dans l'église. Le troisième poule caché dans l'épouse. La commission balayant les péchés et les vies sur les souillures dans l'épouse. Qu'est-ce que toi tu vois? Que vois-tu? Moi je vois Jésus-Christ en costume et en cravate. Amen. Alléluia. Amen. Moi je vois Jésus-Christ sous le pont de ma guerre Saint-Léonard à Liège. Alléluia. Moi je vois Jésus-Christ en jupe. Alléluia. Dans les sœurs, dans les frères, dans les enfants, confirmant sa propre parole. Amen. Oh, le croyez-vous? Amen. Alors vous allez voir la parole confirmée ici. Amen. Amen. Bien. Josué,
Josué chapitre 10, depuis le verset 8, nous lirons jusqu'au verset 20. Est-ce que vous y êtes? Ok. Prenons le livre de Josué, chapitre 10, du verset 8 au verset 20. Oui, on va lire. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Aïe. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur les chemins qui montent vers Beth-Horon et les battit jusqu'à Zeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Zeka, et ils périrent. Ceux qui mourirent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On les rapporta à Josué en disant, les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. Josué dit, roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel votre Dieu les a livrés entre vos mains. Amen. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent éprouvé une très grande défaite, et ils eurent complètement bâti, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je lève mes mains vers toi pour te dire merci. Parce que nous aimons le ministère de Josué. Nous admirons ces vaillants guerriers. Voilà pourquoi son livre est resté mémorable pour nous. Merci pour ce texte que mon frère vient de lire. Il est écrit qu'il soit béni celui qui écoutera la lecture de la parole, et qu'il soit béni celui qui lira la parole. Maintenant, Seigneur, c'est ta parole, Seigneur. Personne n'a le droit de donner une interprétation particulière de cette parole. Je n'en ai pas envie, Seigneur. C'est pourquoi je te prie de m'écarter du chemin. Bénis ton peuple. Utilise-moi comme un instrument, Seigneur, pour les bénir, leur parler et me parler à moi aussi. Fortifie-nous, Seigneur. Éloigne Satan et toute la puissance de l'ennemi. Nous prions, Seigneur, que tu viennes et nous bénisses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Vous allez devoir m'excuser parce que j'ai toujours tendance à vouloir toucher quelque chose comme j'étais habitué avec l'ancien système. Et le système est en train d'être changé parce que même le prophète William Branham dit aujourd'hui le peuple ne traversera pas avec Moïse, mais le peuple passera le Jourdain en compagnie des Éphésiens 4 et des dons spirituels. Amen. Amen. Nous allons faire le même job que Josué. Nous allons faire et continuer le job que Moïse a commencé. Amen. Nous allons faire et continuer le travail que William Branham a commencé. Amen. Et William Branham nous a dit que nous passerons le Jourdain, bien sûr, nous les Éphésiens 4, avec les dons spirituels, les 1 Corinthiens 12. Est-ce que vous le savez? Amen. Alors le Seigneur a besoin de vous pour qu'on passe, pour qu'on aide le peuple à passer le Jourdain. Amen. Et au-delà du Jourdain, comme la parole le montre, c'est le territoire de Canaan. Canaan qui est le type du baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi les églises qui n'aiment pas les dons spirituels, les églises qui n'aiment que les Éphésiens 4, ou qui n'aiment pas les dons spirituels, ils doivent fermer ces églises-là. C'est ce que Frère Branham dit dans l'ordre des 58. Une église où il n'y a pas le 9 dons spirituels et les 4 ministères qui opèrent, cette église-là doit fermer. Amen. Ainsi dit le prophète. Amen. Maintenant, si vous croyez le même message que moi, fermez votre église, prenez la clé, mettez sous le paillasson, allez prier et cherchez que Dieu vous accorde ce qu'il a dit dans sa parole. Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est un jour spécial et j'aimerais m'entretenir avec vous d'un petit sujet. Je vais vous parler d'un petit sujet que je vais intituler, ou bien qui peut s'intituler autrement, davantage de soleil pour la victoire. Donc davantage de soleil. Nous voulons qu'il y ait beaucoup plus de soleil. Amen. Davantage de soleil pour la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin davantage de soleil pour que nous obtenions notre victoire. Amen. C'est ça le petit sujet que j'aimerais partager avec vous avant de prier pour des personnes qui souhaiteraient qu'on prie pour eux. Alors pour cela, nous avons pris le texte de Josué. Maintenant, regardez, Église. Avant de continuer, j'aimerais quand même parler un tout petit peu de cet homme que nous connaissons tous sous le nom de Josué. Je crois que toute l'Église connaît Josué. Amen. Levez vos mains si vous connaissez Josué. Ce n'est pas Josué de frère Kwame et de la sœur Lynn, mais c'est le Josué de la Bible. Lui, c'est seulement son homonyme. Maintenant, Josué. Qui est Josué? Je crois qu'avant d'aller loin, parler de cet homme qui nous a inspirés pour que nous comprenions que nous avons davantage besoin du soleil. Parce que Josué, c'était un général. Josué, c'était un guerrier. Mais nous avons vu et lu dans la Bible, dans le livre de Josué au chapitre 10, c'est ce que frère Christian vient de lire. Josué s'éteint devant le peuple. Il parla devant le peuple. Il dit, toi, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et lune, arrête-toi sur Ajalon. Mais Josué était en train de mener une guerre contre 5 rois qui s'étaient réunis, unis, pour attaquer les enfants d'Israël. Maintenant, pendant le travail, l'obscurité commençait à gêner la visibilité du vaillant guerrier.
Maintenant, Josué se souvint de quelque chose. Il se souvint d'une promesse que Dieu lui avait faite. Alors, notre guerrier parla au soleil. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil obéit à la voix d'un être humain. Et la Bible dit, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant, depuis que le monde existe. Et c'était un jour spécial qu'on n'avait jamais observé auparavant. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Donc c'est un jour spécial qui mérite à être analysé et examiné par l'épouse aujourd'hui. Un homme qui parle et Dieu écoute. Je lisais ce passage, je dis mais c'est intéressant. Un homme qui parle et Dieu écoute. Mais c'est le troisième poule. Amen. C'est la gloire de la deuxième maison. Amen. Dont parle la Bible dans le livre de Agée au chapitre 2, verset 9. La Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Bon, je sais que pour certains c'est du chinois, mais ne craignez pas, on va y arriver. Maintenant, Église, observez bien. Josué, qui était-il? La Bible dit, Josué est de la tribu d'Éphraïm, c'est-à-dire l'un des fils de Joseph. Donc Josué est un descendant de la tribu de Joseph, scindé en deux, parce que Joseph avait deux fils, Éphraïm et Manassé. Alors Josué, que vous connaissez, il est de la tribu d'Éphraïm. Mais pour que Josué s'appelle Josué, pour que notre sœur Lynn et son mari s'inspirent de ce prénom et le donner à leur enfant, il devait y avoir une bonne raison. C'est-à-dire Josué doit s'être fait remarquer dans la Bible. Prenons la prédication, un paradoxe, au paragraphe 56. On va lire tout petit peu, voir ce que Josué fit et qui avait attiré l'attention, mon attention et l'attention de tous ceux qui s'appellent Josué. Au paragraphe 56, tu peux commencer par le paragraphe 56, oui. Vas-y, paragraphe 56. Suivez très bien ce que frère Christian va lire. Un paradoxe. Vite fait. Suivez très bien, parce que vous connaissez de toute façon, c'est un rappel de ce qui se trouve dans la Bible, mais avec des commentaires prophétiques, bien sûr. Oui, vas-y, frère Christian. Josué, le grand guerrier dont il est parlé dans le passage que je viens de lire, il y a quelques instants, dans le livre de Josué au chapitre 10. Remarquez, Josué était un ami de Dieu. Il était un soldat, un général, et il avait subi l'influence d'un prophète Moïse. Oui. Et Moïse qui avait été repris et Josué avait reçu l'ordre de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise et de faire le partage du pays. Tu peux en rester là. Reste là, tu vas continuer. J'aimerais que l'Église fasse attention à quelque chose. Tout le monde sait que Josué était un général. Tout le monde sait que c'était un guerrier. Parce que si vous lisez la Bible de Josué, il est essentiellement question de la conquête et du partage du territoire de Canaan. Mais le prophète souligne quelque chose ici. Il dit que c'était un ami de Dieu et un homme qui avait subi l'influence de Moïse. C'est-à-dire Josué avait subi l'influence de Moïse. Il était avec Moïse. Moïse a vécu une certaine vie. Moïse a prêché un message. Alors Josué a été influencé par ce message-là. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui le chrétien que tu es devenu, le prédicateur que tu es devenu. Est-ce que tu peux observer et voir
l'influence que tu as subie? Est-ce que c'est une influence qui te rapproche de la parole? Parce que l'influence que quelqu'un a sur toi, laisse-moi te dire aujourd'hui, cela aura des conséquences même sur ta manière de croire la parole. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus méfiants à l'égard de la parole de Dieu. Les gens sont devenus méfiants à l'égard de la révélation, méfiants à l'égard du surnaturel. Ils ont subi l'influence de leur pasteur incrédule. Amen. Quand vous êtes brebis d'un pasteur incrédule, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu commenceras à avoir peur de la parole de Dieu. Tu commenceras à avoir peur du surnaturel qui est censé t'aider. Amen. Que gloire soit rendue à Dieu. Parce que Josué avait reçu l'influence de Moïse qui était le prophète de son temps. Amen. Et aujourd'hui, maintenant devant vous, je désire que l'influence du prophète William Branham se fasse remarquer sur moi. Amen. On doit toujours recevoir l'influence de quelqu'un pour être dans la foi qui sera manifeste. Amen. Moi, je crois ainsi. Parce que si je me lève aujourd'hui, je peux voir l'influence de William Branham dans ma vie. C'est-à-dire, son message, sa vie, ce qu'il a prêché, les miracles qu'il a accomplis. Amen. Quand je suis devenu croyant, j'avais l'habitude de donner les témoignages des miracles que Frère Branham accomplissait. Je parlais, je lisais, je disais aux gens, il a créé des écureuils, il a guéri un enfant, il a ressuscité des morts. Des miracles vraiment de William Branham m'intéressaient. Et la révélation de William Branham me fascinait. Je me dis, mais comment un homme qui n'a vraiment pas beaucoup étudié comme ça peut avoir une si grande profondeur de la Bible? Alors, Josué avait reçu l'influence de Moïse. Suivez très bien, parce que vous connaissez de toute façon, c'est un rappel de ce qui se trouve dans la Bible, mais avec des commentaires prophétiques, bien sûr. Oui, vas-y, frère Christian. Josué, le grand guerrier dont il est parlé dans le passage que je viens de lire, il y a quelques instants, dans le livre de Josué au chapitre 10. Remarquez, Josué était un ami de Dieu. Il était un soldat, un général, et il avait subi l'influence d'un prophète Moïse. Oui. Et Moïse qui avait été repris et Josué avait reçu l'ordre de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise et de faire le partage du pays. Tu peux en rester là. Reste là, tu vas continuer. J'aimerais que l'Église fasse attention à quelque chose. Tout le monde sait que Josué était un général. Tout le monde sait que c'était un guerrier. Parce que si vous lisez la Bible de Josué, il est essentiellement question de la conquête et du partage du territoire de Canaan. Mais le prophète souligne quelque chose ici. Il dit que c'était un ami de Dieu et un homme qui avait subi l'influence de Moïse. C'est-à-dire Josué avait subi l'influence de Moïse. Il était avec Moïse. Moïse a vécu une certaine vie. Moïse a prêché un message. Alors Josué a été influencé par ce message-là. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui le chrétien que tu es devenu, le prédicateur que tu es devenu. Est-ce que tu peux observer et voir l'influence que tu as subie? Est-ce que c'est une influence qui te rapproche de la parole? Parce que l'influence que quelqu'un a sur toi, laisse-moi te dire aujourd'hui, cela aura des conséquences même sur ta manière de croire la parole. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus méfiants à l'égard de la parole de Dieu. Les gens sont devenus méfiants à l'égard de la révélation, méfiants à l'égard du surnaturel. Ils ont subi l'influence de leur pasteur incrédule. Amen.
Quand vous êtes brebis d'un pasteur incrédule, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu commenceras à avoir peur de la parole de Dieu. Tu commenceras à avoir peur du surnaturel qui est censé t'aider. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Josué avait reçu l'influence de Moïse qui était le prophète de son temps. Amen. Et aujourd'hui, maintenant devant vous, je désire que l'influence du prophète William Branham se fasse remarquer sur moi. Amen. On doit toujours recevoir l'influence de quelqu'un pour être dans la foi qui sera manifeste. Amen. Moi, je crois ainsi. Parce que si je me lève aujourd'hui, je peux voir l'influence de William Branham dans ma vie. C'est-à-dire, son message, sa vie, ce qu'il a prêché, les miracles qu'il a accomplis. Amen. Quand je suis devenu croyant, j'avais l'habitude de donner les témoignages des miracles que Frère Branham accomplissait. Je parlais, je lisais, je disais aux gens, il a créé des écureuils, il a guéri un enfant, il a ressuscité des morts. Des miracles vraiment de William Branham m'intéressaient. Et la révélation de William Branham me fascinait. Je me dis, mais comment un homme qui n'a vraiment pas beaucoup étudié comme ça peut avoir une si grande profondeur de la Bible? Alors, Josué avait reçu l'influence de Moïse. Maintenant, Frère Branham dit, dans la prédication, Josué ce vaillant guerrier, au paragraphe 11, le prophète dit, Moïse avait prêché, mais la parole que Moïse avait prêchée n'avait pas eu de l'influence sur les autres prédicateurs. Cette parole n'a eu de l'influence que sur deux hommes. C'était Josué et Caleb. Très bien, fiston. C'était Josué et Caleb. Pourquoi, mes frères et sœurs? Les gens, quand ils écoutaient la prédication de Moïse, ils pouvaient prendre le premier verset dans Exode, chapitre 20 ou 19. C'était là la prédication de Moïse. Les 10 commandements. Frère Branham dit la loi, c'est ça le message de Moïse. C'est le message que Moïse avait apporté au peuple d'Israël. Alors dans la loi, on pouvait lire Israël, ton Dieu, Israël, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, tu l'aimeras de toutes tes forces, de tout ton cœur. Le peuple pouvait dire Amen. On pouvait se lever pour lire Israël, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, la brebis de ton prochain, etc., etc. Tu ne voleras pas, tu observeras le jour du sabbat. Tout le monde croyait ce que Moïse avait dit. Suivez-moi bien. Vous allez trouver qu'il y a des gens qui croient la parole de Dieu, qui pensent croire la parole de Dieu, mais qui manquent de croire l'objectif même pour lequel Dieu avait envoyé son prophète. Observez maintenant. Le peuple d'Israël avait accepté le 10 commandements. Ils avaient accepté les ordonnances. Ils n'avaient pas de problème avec la loi, les textes que Moïse leur avait ramenés. Mais quel est le problème des prédicateurs du temps de Josué et Caleb? Regardez mes frères et sœurs. Moïse se tient là. Après 2 ou 3 jours de marche, ils arrivent à Kadesh Barnéa. Moïse leur dit, voici, nous sommes en face du territoire que Dieu nous a promis. Alors, moi je m'appelle Moïse, je ne peux pas être seul comme ça, moi je suis prophète. Maintenant j'ai envie que les Éphésiens 4 se manifestent dans l'église. Dieu m'a donné un don de discernement, je peux voir en qui Dieu a placé un don ou Dieu a placé un ministère. Si vous prenez Nombre chapitre 13, la Bible dit Dieu choisit 12 prédicateurs, 12 hommes. Un homme de chaque tribu. Donc ils étaient 12.
Les autres, je n'ai pas retenu leur nom. Mais il y avait Josué et Caleb parmi les 12 espions. Est-ce que vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, allez dans votre formation, allez dans le monde, faites l'expérience du baptême du Saint-Esprit, entrez dans Canaan, parce que vous ne pouvez pas prêcher le baptême du Saint-Esprit si vous-même, vous n'avez pas fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas ramener le peuple à Canaan si vous-même, vous n'avez jamais été à Canaan. Alors, Moïse dit à Josué, aux 12 espions, aux 12 prédicateurs, Frère Branham dit que c'était des prédicateurs. Il dit, allez examiner le pays et venez me faire le rapport. La Bible dit, quand ils revinrent sur 12, 2 seulement, c'était Caleb et Josué. Les 10 autres prédicateurs disent, oh, assurément, nous avons vu le pays Moïse. Dieu a raison. C'est un pays où coule le lait et le miel. Voilà une grappe de raisin si grosse qu'il fallait que 2 personnes le portent. Mais, Moïse, on va te dire la vérité. Cette ville, ce sont des villes fortifiées. Les peuples qui vivent dans ces pays sont des costauds. À Canaan, les Phérésiens, les Essiens, les Cananéens, c'est vraiment des guerriers. Nous, on n'a pas d'armes. Alors je pense qu'il est vraiment impossible pour nous de pouvoir conquérir ce pays. La Bible dit, tous les peuples se mirent à pleurer. Parce que les 10 prédicateurs leur avaient dit que c'était impossible que le miracle se fasse encore dans l'église. Frère Branham dit, c'est le même prédicateur qui disent aujourd'hui, ce n'est pas possible. Les cas comme ça de maladies que vous avez, non. Je sais que dans la Bible, les Pierre, les Paul, ou si William Branham était lui-même là, il pouvait guérir cette maladie. Mais ces maladies-là, frère, on ne peut pas. Il est impossible de connaître la vie cachée des frères et des sœurs. Il n'y a que le prophète William Branham qui peut le faire. Alors, le peuple était désolé, ils se mirent à pleurer. La Bible dit, 2 prédicateurs, justement, Josué et Caleb, ils déchirèrent les vêtements. Ils dirent, mais ce n'est pas possible. Peuple, mais vous ne comprenez pas que c'est Dieu qui nous a dit que nous devrions sortir de l'Égypte pour aller à Canaan. Parce que Dieu l'a dit, moi, Josué et Caleb, nous croyons que cela est possible. Amen. Mais savez-vous quoi? Ils étaient 2 contre 10. Il était 1, ou ils étaient 2 contre tous les prédicateurs qui ne croient plus aux signes et aux miracles. Même dans le message de l'heure, il y a des prédicateurs qui ne croient plus que le Dieu de Moïse est capable de guérir les malades, de discerner les pensées du cœur, d'accomplir le surnaturel. Mes amis, nous avons déchiré nos vêtements comme Josué et Caleb, mais personne ne pouvait nous croire. Parce que les incrédules avaient déjà prêché. Les incrédules sont parcourus. Ils nous ont précédés dans les champs missionnaires. Ils ont dit au peuple qu'aujourd'hui, il n'y a plus de discernement dans l'église. Moi, je ne crois pas. Personne ne peut discerner les pensées des cœurs. Si quelqu'un discerne les pensées des cœurs, moi, je ne croirais pas. Si quelqu'un accomplit des miracles au nom de Jésus-Christ, c'est du passé. Ce sont les pentecôtistes. Les temps de miracles sont finis. Écoute-moi, tu fais partie des 10 espions, mon frère, ma soeur. Parce que frère Branham dit, quand un prédicateur ne croit pas dans les miracles et dans la guérison, il est un démon. Amen. C'est ce que frère Branham dit. Quand un prédicateur ne croit pas dans les miracles, dans les prodiges, dans les surnaturels, c'est un démon. Et dans une autre prédication, frère Branham dit qu'il est un incroyant.
Alors mon frère, ma soeur, nous voyons que Josué et Caleb, c'était le seul prédicateur qui avait compris le message de Moïse. Parce que pour eux, le message de Moïse, c'était la loi, c'était les ordonnances, simplement la loi et les ordonnances. Mais Josué et Caleb eurent la révélation que la raison pour laquelle Dieu a commissionné Moïse, Dieu avait envoyé son prophète, c'était de les sortir de l'Égypte et de les amener à Canaan. Amen. La raison pour laquelle Dieu a donné ce message à William Branham, c'était de nous sortir du monde et de nous baptiser du Saint-Esprit et de nous amener à accomplir des miracles et des signes et de nous amener à la perfection, de nous amener dans l'amour parfait. Amen. Est-ce que vous croyez qu'un homme peut devenir parfait? Est-ce que quelqu'un croit qu'un homme peut être parfait? Amen. Moi je le crois. C'est le but du message de William Branham. Amen. Oh non, pasteur Franck, pourquoi tu dis ça? Non, mon client vraiment nous la parfait. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père dans le ciel est. Amen. Ce message a été envoyé pour t'amener à la perfection, mon frère, ma soeur. Les textes, les brochures, la Bible, c'est le message de William Branham. Ce sont les écritures que Dieu a données pour nous aider quand nous avons des problèmes, pour savoir comment nous devons organiser l'Église. Mais n'oubliez jamais, mes frères et sœurs, que ce message vous a été donné pour que la parole soit faite chair en vous. Amen. Ce message vous a été envoyé afin que Jean 14 et 12 se fassent réels parmi nous. Amen. Et Jean 14 et 12, c'est les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Donc ça signifie que si Jésus guérissait les malades, vous aussi vous devez guérir les malades. Si Jésus discernait les pensées des cœurs, vous aussi vous devez discerner les pensées des cœurs. Amen. Si Jésus était la lumière dans ce monde, vous aussi vous devez être des lumières. Alors, mauvais espion, pourquoi es-tu en train de faire pleurer le peuple? Aujourd'hui, l'Église a besoin de Josué. Le message a besoin de Josué. Des prédicateurs qui se souviennent toujours de l'objectif premier pour lequel Dieu avait envoyé son serviteur. Alors, nous voyons maintenant, selon la Bible, que les autres prédicateurs ne croyaient pas dans le message de Moïse. Est-ce que l'Église est d'accord avec moi? Amen. Faire face aux démons qui sont géants, comme le fils d'Anak, faire face aux maladies, faire face à l'incrédulité, faire face au péché, faire face à la magie, faire face à l'occultisme, faire face à la sorcellerie. C'est ça, c'est le ministère dont l'Église a besoin aujourd'hui. Alors nous comprenons que Josué et Caleb étaient les seuls qui avaient véritablement cru le message de Moïse. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, il avait subi l'influence de Moïse. Vous pouvez lire Frère Branham. Quand vous lisez les brochures de Frère Branham, qu'est-ce que vous voyez? C'est ce que les sœurs ont chanté ici. Tu lis les brochures de Frère Branham. Peut-être que toi tu ne vois que les sceaux, tu ne vois que les cavaliers, tu ne vois que la pyramide, tu ne vois que le zodiaque, tu ne vois que les mystères qui ont été cachés, tu ne vois que cela. Mais quand l'œil de l'aigle regarde le message de William Branham, il voit les baptêmes du Saint-Esprit dans le cœur des hommes. Quand je regarde ce message, je vois la parole faite chair dans les hommes. Alléluia. Quand je regarde ce message, je vois les troisième poules cachées dans l'épouse. Le troisième poule n'est pas une doctrine. Amen. Ce n'est pas une théorie. Dieu a dit à Frère Branham de ne pas l'expliquer. Toi, tu veux m'expliquer le troisième poule, pourquoi? Amène-moi
des expériences du troisième poule. Amen. Écoutez mes frères et sœurs, Josué avait subi l'influence de Moïse. Et Josué, c'était un homme fidèle. Les autres murmuraient contre Moïse et Josué était là. Josué, quand on voulait lapider Moïse, Josué était parmi les gens qui le protégeaient. Et quand Moïse priait, quand il était fatigué, la Bible dit, Josué prenait le bras de Moïse et le soutenait. Amen. Maintenant, on avance. L'homme que vous connaissez sous le nom de Josué, il s'appelait en réalité Osée. C'est écrit dans Nombre chapitre 13. Vous pouvez lire ça, je n'ai pas le temps de lire. Excusez-moi. La Bible l'appelle Osée, fils de Nun. Maintenant, quand tu l'as traversé le Jourdain avec le peuple, Frère Branham dit, tu peux continuer au paragraphe 57. Suivez un peu. Paragraphe 57. Et l'Éternel lui a parlé et a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Cela suffisait pour Josué. Il a dit, fortifie-toi et aie bon courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ok, on va en rester là. Écoutez mes frères et sœurs. Frère Branham dit, il était avec Moïse et il a fait des choses dont je viens de vous parler. C'est-à-dire, si Josué est Josué aujourd'hui, c'est parce qu'il s'était d'abord illustré en prenant une position courageuse face au peuple et face aux autres prédicateurs. Josué était un homme fidèle à Moïse et Josué était un homme vraiment rempli de foi. Parce qu'il croyait véritablement le message de William Branham. Josué ne s'arrêtait pas aux brochures, mais Josué, il s'en tenait à la promesse. Quelle est la promesse aujourd'hui? Nous avons une grande promesse. Amen. Ce message, Dieu nous l'a donné, frère. Attends à la pongisson, à la moussio. Comme ça l'a jamais. Dieu nous a promis le baptême du Saint-Esprit afin de nous amener à la perfection. Amen. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit vous amènera à être placé dans le corps. Amen. Vous devez connaître votre position dans le corps. Amen. Maintenant, si vous êtes placé dans le corps, le troisième poule se manifestera pour vous. Amen. Le jour où je vous parlerai du troisième poule, moi je ne prêcherai pas sur le troisième poule. Je vais seulement en parler. Vous comprendrez, même pour que Dieu vous amène à cette expérience-là, vous devez d'abord être placé positionnellement dans le corps. Amen. Maintenant, quand vous connaissez votre position, vous serez comme Josué. Amen. Vous allez voir pourquoi je dis vous serez comme un Josué. Amen. On avance, mes frères et sœurs. Cet homme s'appelait Osée. H-O-S-E, accent aigu, je crois, et E. Alors, Osée signifie salut. C'était ça son nom. Il avait quand même un beau nom. Il avait vraiment ce genre de beaux noms, comme Franck. Des noms qui signifient quelque chose. Amen. Toi, tu t'appelles Honoré. Honoré signifie honoré. Honorable. Honorable. Honorable prédicateur. Amen. 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 Bon, toi, tu es frère Peter, ça va? Toi, tu es chrétien? Oui, chrétien? Bon, toi, tu es riche. Amen. Tu tiens la caméra, tu es riche. Bon, frère Stein. Frère Stein, c'est quoi? C'est le fer? Stein signifie quoi? C'est la pierre. Ah, pierre. Ah, comme frère Peter alors. Ah, ça va. Philippe, ok. Il y a aussi un autre monde. On a des riches ici, puis on a des Philippe, on a... Ok, que Dieu soit béni pour le prénom. Donnons des acclamations à Jésus. Ah, Rabbi, oui. Amen. Bon, maintenant on avance. Regardez maintenant. Osée signifie salut. C'est un bon nom, mais c'était suffisant. En tout cas, si moi je m'appelais Osée, j'aurais laissé parce que c'est quand même un bon nom.
Mais regardez, quand tu l'as reçu sa commission, Frère Branham dit que ce nom, il l'a eu après. Quand il a reçu sa commission, Osée a pris le nom de Josué. Josué, c'est le même prénom que Jésus. Amen. Cela signifie Yoshua, c'est-à-dire Dieu sauveur. Amen. Donc, Josué avait le salut. Alors Dieu a vu que cet homme a le salut. Mais comment je veux faire pour transmettre ce salut à tout le peuple? Non, je veux faire de cet homme un Dieu. Comme ça, il sera devant le peuple et il va influencer le peuple à communiquer les saluts au peuple. C'est-à-dire que Josué était devenu un sauveur pour les enfants d'Israël. Josué signifie Dieu sauveur. Amen. Vous allez voir, dans sauveur, il y a le salut, non? Amen. Il était lui-même le salut et il est devenu quelqu'un qui distribue le salut. C'est pourquoi, dans la prédication, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Au paragraphe 52 et 53, Frère Branham dit, les gens des prédicateurs que Dieu demande, ils ne doivent pas être si farcis de théologie. C'est des prédicateurs qui doivent avoir visité le pays vers lequel nous allons et nous ramener l'évidence dans l'amour parfait et dans la puissance de Dieu. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous vous appelez peut-être Saint-Esprit. Alors Dieu dit, toi, tu as le Saint-Esprit. Maintenant, je veux faire de toi distributeur du Saint-Esprit. Tu deviens un Josué pour le peuple. C'est pourquoi Pierre pouvait se tenir devant quelqu'un qui était malade. Il lui dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Frère Branham dit que Pierre avait la vie éternelle. Amen. Pierre pouvait la donner à d'autres. Amen. Pierre avait la guérison. Il pouvait donner la guérison à d'autres. Est-ce que l'Église comprend cela? Amen. Ok. On avance encore. Maintenant, regardez. Josué a changé de nom. Il s'est appelé Osée, il s'est appelé Josué. Maintenant, arrivé à Canaan. Maintenant, j'en arrive à ce qui m'a intéressé pour nous aujourd'hui. Josué était en train de se battre. Bitumba. C'était un guerrier. Josué connaissait son travail. Frère Branham dit, Josué était à son poste. Le poste de Josué, c'était un général. Un général, son travail, c'est se battre. Ce n'est pas aller chercher les femmes des autres, voler l'argent de l'État, des histoires. Ce n'est pas ça le travail d'un général. Un général, c'est un militaire, d'abord. Maintenant, regardez. Pendant le combat, la nuit commençait à venir. Dieu a béni Josué parce qu'il lui a donné la commission. Il lui a dit, Josué, je serai avec toi. Dans ton ministère, les malades seront guéris. Dans ton ministère, tu donneras le Saint-Esprit aux gens. Amen. Dans ton ministère, les gens seront délivrés. Dans ton ministère, les vies changeront. Amen. Dieu m'a dit, c'est-à-dire, Dieu m'a donné même le pouvoir de donner aux gens qui deviennent riches. Amen. Ça vous scandalise? Non. Ok. C'est une promesse. Dieu m'a dit ça. C'était à Lingala d'ailleurs. Amen. Dans le ministère, ah, ça va. Amen. Moi, je vais leur donner. Maintenant, s'ils veulent penser à moi, tant mieux. S'ils ne veulent pas penser à moi, c'est pas grave. Amen. Maintenant, regardez. Josué avait la promesse de combattre, de libérer le territoire de Canaan et d'y placer les enfants d'Israël. C'est le travail des Éphésiens 4. Comme vous ici, la plupart d'entre vous ici, vous êtes nés, Frère Branham n'était plus, il est déjà dans la gloire, vous ne le connaissez même pas. Vous n'avez pas vécu de son vivant, je crois, parce qu'il est mort en 65.
Donc, il a laissé un message, et ce message-là est tombé entre les mains des Éphésiens 4, que moi j'appelle aujourd'hui des Josué. Parce que c'est nous maintenant qui allons aider le peuple à recevoir le baptême du Saint-Esprit pour aller dans l'enlèvement. Voilà pourquoi nous devons avoir ce genre de foi. Voilà pourquoi nous devons avoir la véritable vision de notre Moïse qui est William. Amen. Je crois que ça commence à devenir clair pour vous. Amen. Ok. On avance. Maintenant, regardez mes frères. Une fois dans les combats, le soleil commence à se coucher. Josué s'arrêta et dit, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Toi, lune, arrête-toi sur Ajalon. Vous allez observer que beaucoup de gens parlent toujours du fait que Josué avait arrêté le soleil. Mais si vous le remarquez, très peu de gens savent qu'il avait aussi arrêté la lune. Donc ce n'était pas seulement le soleil, c'était le soleil et la lune. C'est bizarre, parce que le soleil est censé éclairer, la lune est censée éclairer. Je vous ai dit ici que quand le soleil est là, la lune n'a plus beaucoup d'impact parce qu'on ne le voit plus beaucoup. C'est vraiment le soleil qui sera visible. Parce que le soleil, c'est le masculin et la lune, c'est un peu le féminin. Parce que nous avons appris masculin, dominant, car dominant va féminin. Je crois que vous le savez. Hein? Les hommes doivent dominer sur leurs femmes. Ainsi dit la parole de Dieu. Est-ce que les sœurs peuvent dire Amen? Amen. Oui, c'est Dieu qui a dit. L'homme dominera sur toi. Amen. Mais l'homme dominera sur vous par la parole de Dieu, pas par la coutume. Amen. Maintenant, regardez. Josué parla devant le peuple. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, arrête-toi sur Ajalon. Et la Bible ajoute, c'était la première fois que Dieu écoutait la parole d'un homme. L'homme ordonne et Dieu dit Amen. Frère, le soleil, c'est Dieu qui l'a créé. Il a demandé au soleil de tourner tout le temps, de faire ses histoires, la terre. Maintenant, un homme arrive, il dit, soleil, arrête-toi. Vous savez, ça pouvait déranger l'ordre des choses de la nature. Parce que si la terre, elle s'arrête, normalement, elle peut tomber parce qu'elle est sur orbite, elle tourne. Mais regardez, pourquoi Josué a-t-il arrêté le soleil? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avant que je ne prie pour les gens pour qui je prierai aujourd'hui. Église, la Bible dit, il n'y a jamais plus eu un jour comme celui-là sur la terre. C'est-à-dire avant, à l'époque de Josué, il n'y avait pas eu un jour comme celui-là. Et après eux, celui qui a écrit ici ne l'avait pas vu. Mais vous allez remarquer que la chose que Josué a fait, c'est un type aussi de la chose qui doit se passer aujourd'hui dans l'épouse. C'est ce que nous allons examiner. 1. Josué arrête le soleil et la lune. Nous observons que la lune et le soleil se tiennent côte à côte pour le combat. C'est-à-dire Josué était en train de combattre et il avait besoin de la lumière. Bien-aimé, tu as besoin de la lumière pour combattre l'ennemi, pour vaincre Satan, pour que les signes, pour que des miracles se manifestent dans ton église. Tu as besoin de cette lumière-là, de ce réveil du soleil. Tu as besoin de la lune. Maintenant, regardez, la lune, Frère Branham dit, quand il parlait d'Apocalypse chapitre 12, souvenez-vous de la femme qui était assise, le soleil était au-dessus de sa tête, la lune était au-dessus de ses pieds. Frère Branham dit, cette femme c'est le type de l'épouse. Maintenant l'épouse de Jésus-Christ c'est vous. La loi est au-dessus, pardon,
en dessous de vos pieds. Maintenant, le soleil ne pourra jamais être au-dessus, en dessous de vos pieds. Parce que le soleil, c'est Jésus-Christ lui-même. Le soleil de la justice. Il est au-dessus de l'épouse. Amen. Alors, la lune, selon Frère Branham, c'était la loi de Moïse. C'est le type de la loi de Moïse. Maintenant, remarquez, pour les combats, pour que Josué obtienne la victoire, Josué avait deux choses dans le champ de bataille. Il avait le soleil de la justice lui-même et il avait la lune qui était la loi de Moïse. L'église, suivez-moi très bien. Parce que Moïse avait reçu du Seigneur une commission. Et si vous prenez Josué chapitre 1, Dieu lui a dit quelque chose. Dieu lui a dit, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. C'est toi qui passeras le Jourdain avec le peuple. Fortifie-toi, prends courage. Parce que tu passeras le Jourdain avec le peuple. Maintenant, regardez. Tout ce que tu feras, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. À quelle condition, Seigneur? N'oublie pas ce livre de la loi. Médite-la jour et nuit. Agis fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. 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 L'église, vous avez compris? Amen. Amen. Notre Moïse est parti parce que nous, on a reçu dans le 3e Exode, Frère Branham nous a amené un message pour nous sortir du monde, pour nous sortir de la coutume, pour nous sortir du péché, pour nous sortir des dénominations et pour nous amener à Canaan, qui est le type du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, notre Moïse, Frère Branham, n'est plus. Parce que si vous prenez Malachie chapitre 4, quand Dieu donnait l'acte de naissance du ministère d'Élie le prophète que nous avons reçu, la parole de Dieu dit, souviens-toi de Moïse mon serviteur à qui je prescrivis des ordonnances et des préceptes en Horeb. C'est que quand vous voulez étudier le ministère de Frère Branham, considérez toujours la relation qu'il y avait entre Moïse et les gens qui étaient venus après lui. Amen. Comme je vous ai dit, Josué était fidèle. Il est resté fidèle, soit à Moïse, mais Dieu a insisté. Il n'a pas dit, Moïse est mort, reste fidèle à Moïse. Il a dit, reste fidèle au message de Moïse. Amen. Parce qu'en 1933, Dieu avait dit à William Branham, je t'envoie avec un message. C'est ce message qui préparera mon épouse à l'enlèvement. Donc Frère Branham peut ne pas être là. Moi, je dois avoir mes yeux fixés sur le message de Frère Branham, la méditer nuit et jour, agir fidèlement selon ce qu'il nous a prescrit. C'est alors que les malades seront guéris, c'est alors que les gens seront délivrés, c'est alors que les gens seront rendus heureux. Peuple de Dieu, ne demandez pas au pasteur de se détourner de ce message. Amen. Si vous voyez une petite puissance en moi, si vous voyez un petit don en moi ou dans les frères, dans les sœurs ici en train d'opérer, je vais vous dire la vérité. J'ai décidé, comme Josué, de rester fidèle à ce message. Amen. Les gens donnent des mauvaises interprétations, ne le suivez pas, c'est leur problème. Le Seigneur avait donné la révélation à Josué de savoir que Moïse était un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu. Son message était la vérité et que l'objectif de ce message, c'était de passer à Canaan, c'était de prendre le contrôle du territoire que Dieu avait donné à son peuple. Amen. Et nous allons rester fidèles à cela. Parce que je peux vous dire les mains sur le cœur que ce message est la vérité. Amen. Pour l'avoir testé, expérimenté moi-même.
Je ne pouvais pas vous amener à croire un message que moi-même je ne connais pas. Je ne peux pas vous parler d'un Saint-Esprit que moi-même je n'ai pas expérimenté. Je serai un menteur. Maintenant on avance. Moïse, Josué avait reçu ce message. Il est maintenant resté avec le message parce qu'il savait que c'est quelque chose que Dieu lui avait donné. Alors le message, la lune est le type du message. Observez maintenant, dans le champ des batailles, il avait besoin de la lune, qui est le message. Il avait besoin du soleil, qui est Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire c'était la lumière qui devait l'éclairer. C'est pourquoi, Église du Dieu vivant, vous devez comprendre qu'on n'adore jamais Dieu en dehors de la lumière de la colonne de feu au temps de la fin. S'il n'y a pas de colonne de feu dans l'église, l'adoration sera fausse. J'avance. Prenons toujours la prédication paradoxe au paragraphe 62. Un jour, au plus fort du combat, lorsque les rois avaient fait une grande alliance entre eux et étaient descendus contre Josué et les enfants d'Israël, étant donné que Dieu leur avait promis le pays, il avait mis l'ennemi en déroute et ils étaient dans les bois et les collines, éparpillés là dans le désert. Et Josué a regardé et a vu le soleil décliner. Il savait que si ses armées avaient l'occasion de se retrouver ensemble et de revenir de nouveau contre lui, eh bien, il savait qu'il aurait un temps 2 fois plus difficile et qu'il perdrait probablement plus d'hommes si ces gens trouvaient l'occasion de se réunir. Amen. Vous comprenez ce qui se passe? Josué s'est dit, le Seigneur nous a accordé la victoire. J'ai amené ces gens à croire le message de Moïse. J'ai amené ce peuple à voir des miracles. Ils ont vu des guérisons. Ils ont vu Dieu discerner les pensées. Dieu continue à discerner des maladies. Dieu continue à discerner les choses. Dieu continue à guérir les gens dans cette église. Maintenant, ces gens ont été guéris. Et ils vont être guéris. Parce que je vais prier pour vous. Si vous avez des problèmes, croyez-moi, Dieu va vous guérir aujourd'hui. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris ce texte pour vous montrer que faut-il faire, Seigneur, pour que ces Philistins, ces maladies, ces démons, ces choses qui dérangent le peuple de Dieu ne puissent plus retourner une fois qu'on les aura battus comme Josué avait battu les Philistins, les Essiens, les Éviens et les Cananéens. Vous comprenez pourquoi je prêche cela? Ok. Maintenant, il s'est dit, il faut que le soleil soit là. Frère, la lumière, Dieu nous l'a donnée pour nous éclairer pendant le jour. Vous ne pouvez pas parler d'un réveil sans la colonne de feu. Et la colonne de feu, selon la Bible, dans Josué chapitre 5, vous allez voir, quand Moïse était avec le peuple, la colonne de feu marchait. Elle était là. La colonne de feu était au-dessus du peuple. Les gens pouvaient le regarder. Les gens pouvaient la voir. Les gens pouvaient admirer la colonne de feu. Maintenant, le prophète dit, quand Josué a eu sa commission dans la prédication, Josué c'est vaillant guerrier. Quand Josué a eu sa commission, Josué est passé à Canaan. Frère Branham dit, Josué était un guerrier. C'était ça sa position dans le corps. Sa fonction, c'était un guerrier. Votre fonction, peut-être vous avez des dons, ou vous êtes un chantre, ou vous êtes un prédicateur, vous avez un ministère. Écoutez-moi bien. Vous devez connaître votre position maintenant. Amen. Si vous connaissez votre travail,
Parce que votre position, c'est votre travail que Dieu vous donne dans le corps. C'est que vous êtes censé faire pour œuvrer pour Jésus-Christ. Maintenant, regardez. Josué connaissait sa position. Une fois dans sa position, regarde maintenant ce qui va vous arriver. Moïse et le peuple d'Israël, ceux qui sont morts, ils avaient vu la colonne de feu pendant la nuit, la colonne de nuée pendant le jour. Le prophète dit, quand Josué s'était tenu aux portes de Jéricho, la première fois, il avait vu un homme, son épée nue à la main. Et cet homme s'est appelé le chef de l'armée du ciel. Alors, le prophète dit, la même colonne de feu, le même ange, le même Dieu, le même Seigneur Jésus-Christ, qui était dans la colonne de feu, parce que la Bible dit que la colonne de feu c'est son manteau. Quand le peuple a passé le Jourdain, quand le peuple a accepté le baptême du Saint-Esprit, a accepté de croire totalement le message, d'accepter d'être placé positionnellement dans le corps, cette colonne de feu est devenue un homme et c'était l'ange de l'Éternel lui-même devant Josué pour commencer à lui donner des recommandations. Amen. Amen. Église, laissez les gens se moquer de nous. Laissez-les se moquer de nous. Certains appellent notre église, église ange. Bon, vous avez raison, parce que nous aimons que les anges soient là. Amen. Bien que l'église appartienne à Jésus-Christ, et nous tous, et les anges, et nous sommes des serviteurs. C'est ça la vérité, non? L'église appartient à Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes des serviteurs. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'eux, ils viennent servir? Oui, ils doivent être là pour servir. Amen. Et nous aimons surtout leur chef. Qu'il soit là, qu'il se fasse chair, qu'il se fasse homme, qu'il ait son épée ici, qu'il se manifeste là. Église, personne ne l'avait vu quand ils étaient de l'autre côté du Jourdain. Mais quand ils ont passé le Jourdain, cet homme est venu devant Josué. Alors, il lui a dit, qui es-tu? Quand qui es-tu? Quand il a dit, je suis le chef de l'armée du ciel. Josué a compris que c'était le même ange qui était au-dessus. Alors, il se plie à genoux contre terre. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Une recommandation est sortie. Vous allez faire 5 fois le tour de Jéricho. C'est pourquoi nous avons chanté Jéricho. C'est pourquoi nous avons chanté Jéricho. Vous ferez 5 fois le tour de la ville. Une recommandation est sortie. Laissez maintenant, je vais vous dire quelque chose. Comme il était à Canaan, Dieu a laissé Moïse combattre un peu avec Josué. Dieu était avec eux, mais il dirigeait le combat un peu à distance. Peut-être à 500 mètres au-dessus, il était là, il dirigeait le combat. Mais quand c'était dans les territoires même de Canaan, Dieu lui-même est descendu. Amen. Il est devenu homme. Amen. Il est devenu l'ange de l'alliance. Il est devenu le messager du ciel. Amen. Il a commencé à donner des discernements. Il dit, je suis là. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans ce combat, le message était côte à côte avec le soleil. Amen. Jésus doit être là, côte à côte avec sa parole. Amen. Amen. Nous sommes en train de combattre. Il ne faut pas l'oublier. C'est un combat que le pasteur est en train de mener. Si je vous prends comme ça, je dis, toi, démon, parle de cet homme. C'est exactement ce que Josué faisait. Amen. Je suis en train de chasser les Philistins de votre vie, de vos maisons, pour que votre territoire... Nous ne voulons pas de ces esprits-là. Même vous qui êtes tourmentés dans votre corps. Je suis en train de vous dire ce qui s'était passé. Maintenant, dans la prédication Vision de Patmos, Frère Branham dit
que les pasteurs, les prédicateurs, ils ne sont pas là pour répéter des choses inutiles au peuple de Dieu. Mais ils sont censés refléter les rayons dorés, les rayons luminaires de Jésus-Christ à l'église. Les pasteurs sont des espèces d'étoiles ou des lunes qui reflètent la lumière du soleil qui s'appelle Jésus-Christ à l'église. Alléluia. Maintenant, souvenez-vous de quelle époque nous nous trouvons. Parce que là, à Jéricho, il y avait le message de Moïse. Il y avait l'ange de l'Éternel, lui-même descendu pour détruire les divinités païennes. Et aujourd'hui, l'épouse se trouve à Canaan. Pour ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, il se trouve dans son territoire. Le combat est en train de faire rage. Le même soleil, la même colonne de feu est retournée dans l'église. À côté de l'épouse elle-même et à côté du message, parce que Josué ne veut pas que les Philistins se regroupent encore pour venir vous attaquer. Amen. Je pense que vous avez compris. Amen. Parce que Josué s'est dit, ils vont être guéris. Ils vont être sécurisés. Mais si le soleil les quitte, si la lune quitte, si le message de William Branham quitte l'église, si Jésus-Christ lui-même le soleil dans la colonne de feu quitte l'église, si le messager de l'alliance, l'ange de l'Éternel, que les gens refusent, s'ils quittent l'église, les Philistins vont revenir encore. Ces peuples-là vont revenir encore parce que ça sera de nouveau la nuit. La nuit, ce sont les insectes qui règnent. Amen. Ce sont les cafards qui règnent. Mais quand la lumière est allumée, quand le réveil est dans l'église, quand la colonne de feu est là, tous les cafards s'enfuient. Amen. Amen. Mes amis, c'est ce qui s'est passé ce jour-là avec notre ami Josué. Josué avait pour mission, parce que c'était un homme commissionné, comme moi et certains parmi nous ici. Nous avons reçu la mission, pas seulement de battre les maladies, de battre l'incrédulité, mais de garder l'incrédulité, les maladies éloignées du peuple. Amen. Davantage de soleil pour la victoire. C'est ça le titre de ma prédication. Davantage de soleil pour la victoire. Amen. La colonne de feu, c'est ça ce soleil. C'est Jésus-Christ lui-même. Il doit être parmi son peuple. Il doit être là. Maintenant, si vous l'aimez tellement, ils ont compris que c'est moi. Il va se faire visible. Église, je vous le dis, l'ange de l'Éternel que vous voyez dans la colonne de feu, l'ange de l'Éternel que vous avez vu ici dans la colonne de feu, que certains voient ici parmi les frères ou les sœurs, dans la vision, dans les visions, cet ange-là, il m'a dit, tu me verras face à face. Amen. Je te parlerai face à face. Ne soyez pas scandalisés. Amen. Il l'a dit. Amen. Et quand vous le verrez ici, je vous demande pardon. Écoutez. Amen. Parce que c'est le même soleil qui avait brillé dans l'Ancien Testament. C'est le même Jésus. C'est la même lumière qui nous a été retirée. Il s'est caché des églises du monde. Il est réapparu pour l'épouse au temps de la fin. Amen. Maintenant, il est là côte à côte avec le message. Côte à côte avec l'épouse. Pour la bataille finale. Amen. Comme vous avez compris, prenons l'âge de Pergame et nous avons terminé maintenant. L'âge de Pergame, paragraphe 91. Maintenant, suivez très bien. Maintenant, quand la parole de Dieu sort comme elle sort aujourd'hui, elle vient avec des promesses de Dieu. Frère Branham dit, elle est directement vivante pour des gens qui ont le Saint-Esprit. Cette parole devient directement vivante. Amen. Maintenant,
Ces gens pour qui la parole est vivante, s'ils lèvent la tête et disent, soleil, arrête-toi sur Gabaon, toi lune, arrête-toi sur Ajalon, la Bible dit, la chose arrivera. Amen. Église, prenez-moi au mot et au sérieux. Je ne vous raconte pas des histoires. Dans mon ministère ou dans ma vie, j'ai arrêté la pluie pas moins de 3 ou 4 fois. J'ai parlé, les stériles ont été rendus fertiles, rien que par la parole, je n'ai pas prié. J'ai parlé, Dieu a créé des reins. Amen. Écoutez, votre Dieu, il guérit encore ce matin. Amen. Il délivre encore maintenant. Amen. Parce que cette parole, si nous la croyons comme Josué l'avait cru, si nous rentrons dans Canaan, si nous décidons de rester fidèles à cette parole, qu'est-ce que moi je vais ordonner maintenant? C'est ça mon travail. Nuit et jour, quand je prie, je dis, soleil, s'il te plaît, arrête-toi sur l'île de la vallée. Soleil, lune, arrête-toi sur l'île de la vallée. Parce que soleil, si toi tu pars, c'est fini. Nos ennemis vont se réunir encore et ils vont nous tuer. Comme ce matin, ils ont fait des complots pour qu'il y ait un incendie ici. Le Saint-Esprit l'a montré. Ils ont envoyé un vent ici pour nous empêcher de faire ce que nous avons à faire. Le Saint-Esprit l'a dénoncé. Il y a des choses qui se sont passées ici. Dieu les dénonce. Savez-vous pourquoi est-ce que nous, même les sœurs ou les frères qui ont des dons le voient? Ils le voient parce que le soleil est ici. Amen. Vous ne pouvez voir que quand le soleil brille et rendre les choses visibles. Amen. C'est ça le réveil. Amen. Maintenant, c'était le travail de Josué de dire, soleil, sois là, ne pars pas. Parce que le soleil, c'est ça le réveil. Amen. Le réveil doit être dans l'église. Amen. Parce que sinon, les Philistins, les soucis, les histoires, des problèmes, des démons qui vous poursuivent, ils risquent de vous attraper encore. Maintenant, écoute-moi mon frère, ma soeur, j'ai terminé. Je vais prier pour vous. Mais je dois vous avertir. Le moyen le plus efficace, je suis même tenté de dire le seul moyen de maintenir éloigné les problèmes, les démons, des maladies, des choses que nous chasserons de vous aujourd'hui, c'est de laisser la lumière du soleil, de la lune, briller chez vous à la maison. Amen. Vous allez dire, mais où est-ce que je vais mettre cette lumière? Devenez vous-même cette lumière. Amen. Nous avons vu dans Proverbe 6, 23, le précepte est une lampe. Si vous prenez la parole prophétique, qui est une lampe, une lumière, si vous l'appliquez sur votre corps, sur votre cœur, sur votre âme, sur votre esprit, ma soeur, mon frère, vous allez vous-même devenir une lumière. Amen. Les rats, les histoires ne pourront pas tenir devant vous. Amen. Prenez ce message. C'est la condition que Dieu avait donnée à Josué. Josué, je vais t'utiliser. Dieu te dit ce soir, ce matin, ma soeur, je vais te guérir. Amen. Tu ne seras plus osé. Tu vas devenir Josué. Amen. Tu as été longtemps misérable. Je vais te changer de prénom. Amen. Tu seras maintenant appelé frère ou sœur bonheur. Amen. Tu as toujours été malheureux dans les problèmes. Tu as toujours eu des tristesses, des chagrins. Tu seras désormais frère ou sœur la joie. Amen. Écoutez mon frère, ma soeur, tu as eu un abonnement pour l'hôpital. Aujourd'hui, tu t'appelleras frère santé ou sœur santé. Amen. Maintenant, Dieu te dit ceci.
accepte de devenir la lumière. Amen. Tout comme Josué prend le message. Le message que Moïse, la femme de frère Jacques, selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. J'ai prévu bien d'autres choses. Je les laisse de côté. Je crois que vous avez compris. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Je crois que c'est l'essentiel pour moi. Amen. J'ai voulu que vous saisissiez que cet homme de Josué, c'était un homme fidèle. C'était un homme qui avait compris la véritable vision du message de William Branham. Amen. Il avait compris que ce n'était pas seulement les citations, mais c'était surtout le baptême du Saint-Esprit dans le cœur. C'était l'amour parfait. C'était des miracles, des signes qui doivent nous accompagner. C'était le discernement qui doit opérer parmi nous. C'était les mystères cachés qui devaient être connus pour nous donner le discernement. Amen. Maintenant, si vous l'avez compris, frère Stein peut passer à la musique là-bas. Si vous l'avez compris, nous allons chanter quelque chose. Et nous allons prier le Seigneur. Je prie ces quelques mots en désordre. Je voulais rentrer dans le type pour vous montrer le ministère du troisième poule, mais le Saint-Esprit ne m'a pas permis parce que je crois que l'auditoire, certains ne pourront pas saisir. Ça, ce n'était pas l'essentiel. Jésus est là. C'est que tout ce que je demandais. Alléluia. Croyez que cette chaîne que nous formons, Dieu lui-même est le maillon fort et il tiendra de part en part pour te guérir. Je veux prier pour vous. Dieu Tout-Puissant,
jeudi. Tu nous as émerveillés, Seigneur, par des miracles, par des guérisons, par des merveilles. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le jour que ta puissance traverse maintenant toute la chaîne. Alléluia. Comme de l'électricité. Alléluia. Oh Jésus. Que le courant passe. Que le courant passe. Que le courant passe. Alléluia. Traverse. Au nom de Jésus-Christ. Que le courant passe. Que le courant passe. Que ta puissance, Seigneur. Que ta puissance traverse mes mains. Alléluia. Aïe. À gauche comme à droite. Pour guérir les malades. Vous, démons, quittez les enfants de Dieu. Où vous êtes électrocutés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que ta puissance, Seigneur. Que ton feu. Que ton feu. Que ton feu. Que ta puissance, Père. Que ta puissance. Ramasse les maladies. Ramasse les problèmes. Alléluia. Ramasse les maladies. Alléluia. Ramasse les problèmes. Alléluia. Ramasse les maladies. Alléluia. Ramasse l'incrédulité. Ramasse les malédictions. Ramasse les malédictions. Enlève les malédictions. Enlève les envoûtements. Alléluia. Toi, maladie, éloigne-toi. Au nom de Jésus. Toi, démon de maladie incurable, laissez les enfants de Dieu. Jésus. Alléluia. Seigneur. Oui. Alléluia. Alléluia. Il est en train de toucher. Il touche. Alléluia. 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 Si tu trouves un obstacle, Alléluia. terrasse l'ennemi. Alléluia, Seigneur. Car tu as dit à Josué, Alléluia, Seigneur. rien ne tiendra devant toi. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Rien ne tiendra devant toi, a dit. Oui, Père. Oui. Que toute incrédulité s'en aille. Que toute incrédulité s'en aille. Que des problèmes, l'incrédulité, la mondanité. Seigneur, je prends toutes leurs prières. Tout ce qu'ils t'ont adressé comme prière. Oh Jésus, je les amène au trône. Entends-tu leur prière, Seigneur? As-tu entendu leur prière, Seigneur? Alléluia. As-tu entendu leur prière, Seigneur? Alléluia. As-tu entendu leur cri, Seigneur? Oui. 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 Oui, j'ai été avec vous. J'ai été avec vous durant toute la semaine. J'étais avec vous et je suis toujours avec vous. Alléluia. 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 Je suis là. 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 Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia. Je
Alléluia. 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 Je suis là, en train de toucher. Je suis en train de toucher. Alléluia. 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 Oui, merci Seigneur. Alléluia. Oui, je te sens derrière moi, Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Va. Je suis en train de pleurer. J'opère. Oui, Seigneur. Vas-y, Seigneur. J'opère. Enlève J'opère. tout ce que tu n'aimes pas. Toi qui avais des problèmes dans ton ventre. Toi. Je te touche. Je t'opère. Toi qui as des fibromes. Toi qui as des fibromes. Je suis en train d'opérer. J'opère. J'opère. Toi qui as la maladie de la diabète. Toi diabétique. Je suis en train d'opérer. J'opère. 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 J'opère à une condition. Tu dois renoncer à l'alcool. Tu dois renoncer à l'alcool. Tu dois renoncer. J'opère. J'opère. Toi qui as souvent des maux de tête. Toi qui as des maux de tête. Toi qui as des maux de tête. Toi qui as des maux de tête. J'opère. J'opère. La gastrite. La gastrite. La gastrite. La gastrite. J'opère. 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 Les hémorroïdes. Les hémorroïdes. Les hémorroïdes. J'opère. 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 Toi qui as de la cancer. Toi qui as de la cancer. Toi qui as de la cancer. Je suis en train d'opérer. D'opérer. Car je suis l'Éternel. 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 Alléluia. 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 Toi qui as la maladie chronique. La maladie chronique. La maladie chronique. La maladie chronique. Je t'opère. Rien n'est impossible à moi. Rien n'est impossible à moi. Rien n'est impossible à moi. Rien n'est impossible. Toi, frère, on a rendu ton sang grâce. On a rendu ton sang bloc de grâce. On a rendu ton sang bloc de grâce. Moi, l'Éternel, je t'opère. Je t'opère. Toi, il y a des petits enfants. Il y a des petits enfants qui sont malades. Il y a des petits enfants qui sont malades. Il y a des petits enfants qui sont malades. Alléluia. Alléluia. Est-ce que dans vos recueils, vous priez ceux qui sont malades dans des hôpitaux? Il y a plein des enfants malades dans des hôpitaux. Moi, l'Éternel, j'ai agi au nom de cette église. J'ai agi au nom de cette église. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Ça, ce sont mes serviteurs. Ça, ce sont mes serviteurs. Ce sont mes serviteurs. Ce sont mes serviteurs. Ce sont mes serviteurs. J'ai mis quelque chose en eux. 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 Oh Seigneur. 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 Alléluia. 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 J'ai mis quelque chose.
J'ai mis quelque chose. J'ai mis quelque chose en vous. J'ai mis quelque chose en vous. J'ai mis quelque chose en vous. J'ai mis quelque chose. J'ai mis quelque chose en vous. J'ai mis quelque chose en vous. Alléluia. 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 Je crois. Est-ce que tu peux croire? Encore dans le besoin, parce que l'ange de l'Éternel est retourné encore derrière moi. Moi je crois, je veux qu'il vous touche vous là. Quelqu'un dans le besoin? Oh Seigneur, touche-les. Si quelqu'un encore est malade, donne la foi, afin qu'il croisse. Les difficultés, Seigneur, le chômage, le trouble, les misères, les blocages, je les arrête et je les éloigne. Alléluia. Nom de Jésus-Christ. Maintenant, qui accepte de renoncer maintenant à tout doute et de croire? Parce que si vous avez vu Dieu ici, alors pourquoi resterez-vous dehors? Parce que vous avez vu Dieu ici. Pourquoi ne croyez-vous pas maintenant? Croire signifie s'engager. Croire signifie se soumettre. Comme Josué, il avait le message et il avait le soleil, la colonne de feu. Maintenant, si quelqu'un croit, il dit: Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma vie. Je veux te suivre. Je crois maintenant que ce message, c'est toi, Jésus-Christ, c'est la vérité. Je l'accepte. Alors, prions le Seigneur.
Nkolo Yesu Christo, ndenge amonise bango. Seigneur Jésus, tu viens de condamner toutes les maladies, Seigneur. Je prie à présent que tu te souviennes d'elle. Enlève toute maladie de son corps, afin qu'elle sache que tu es ici. Je brise tous les songes et les rêves qui ne confessent pas Jésus-Christ. Je la sécurise